Ouais, on restait sur 2 résultats positifs contre Metz et contre Troyes. Donc aujourd'hui, on voulait passer la barre des 30 points. Et je pense que mes joueurs ont entamé le match de la plus belle des manières, en se procurant pas mal de situations. Et je pense que c'est une victoire qui est logique ce soir. Psychologiquement, ça fait du bien si vous passez 17e, plus ce pas de barragiste, ça va être important pour le mental. Puis, psychologiquement, ce qui était important, c'était surtout de marquer dans le jeu. C'est que ça fait un moment, on n'arrivait pas à marquer dans le jeu, mais les joueurs sont restés mobilisés. Ils ont beaucoup travaillé pendant cette période de trêve. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est une juste récompense de tous ces efforts fournis sur ces derniers jours. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de ne pas le gagner, finalement, ce match, parce que vous avez créé des occasions, puis de se dire peut-être que finalement, ça a tourné dans le mauvais sens? À la mi-temps, le discours a été de continuer, parce que des opportunités, on allait en avoir encore sur cette deuxième période. Je les ai encouragés, parce que le plus dur, c'est de se procurer les situations. Après, voilà, c'est ce qu'on a continué à faire en deuxième mi-temps. C'est ce qui nous a permis de marquer ce but et remporter ce match. Vous avez sans doute une position plus importante de la part des Seniortech. On fait un mauvais match ce soir, clairement. Vous attendiez sans doute à devoir batailler plus. Honnêtement, on s'était préparé pour avoir un match très difficile. Voilà, on s'attendait à une équipe de New York qui allait nous bousculer, parce qu'on sait qu'ils étaient sur pas mal de matchs sans victoire. Et puis on sait comment les matchs sont compliqués dans ce championnat. Donc nous, mentalement, on s'était bien préparé, physiquement aussi. Mais surtout, ce que j'avais envie de voir, c'est que mes joueurs se lâchent, qu'ils aillent de l'avant, qu'on se procure des situations. Et ça, on l'a bien fait en première période. Je pense que ça nous a mis sur des bons rails pour gagner ce match. Comme vous dites, sur ce match-là, il n'y a pas photo, quoi. Vraiment, c'est une victoire très, très Ouais, méritée. Oui, je pense que c'est une victoire méritée. Après, ce que je retiens, c'est l'état d'esprit que les joueurs ont affiché. C'est que la situation n'est pas simple, mais mentalement, on est prêt, on ne lâchera rien. On sait que ça peut se jouer jusqu'à la 38e journée. En tout cas, on va batailler, parce qu'on représente un club historique, très très important. Donc voilà, jusqu'à la fin de la saison, on donnera tout. Ils peuvent compter sur nous. Le sentiment, c'est un peu de tout, c'est de la tristesse, c'est de la déception, c'est de la frustration. Voilà, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, forcément. Mais encore une fois, on est dans le dur, hein. De toute façon, tout le monde le sait, on le cache pas. Et il y a une certaine fébrilité qui s'est installée. On n'est pas en confiance. Et on le voit sur le terrain, quoi. Dès l'entame du match, dès les premières minutes, on a concédé de grosses occasions, pas spécialement parce que l'adversaire est venu les chercher, mais parce qu'on leur a donné, et ça traduit vraiment la fébrilité qui s'est installée dans le groupe. Sur la physionomie du match, pour vous, le résultat est plutôt logique? Ouais, sur la première mi-temps, je trouve qu'on s'en sort bien, parce qu'on a quand même concédé des grosses occasions. Je trouve que deuxième mi-temps, on était mieux dans le match, on avait plus d'agressivité, et Sochaux avait plus de mal à se créer des situations, et on était moins conciliant avec l'adversaire, et voilà, c'était plus équilibré sur la deuxième mi-temps, mais il y a toujours un moment où on concède une occasion, on concède un but, et après, on a toujours le même constat, ce constat d'impuissance offensive, et on a beau changer les systèmes ou changer les joueurs, on a toujours les mêmes carences. Est-ce qu'après cette mauvaise série, vous vous sentez en danger, vous, à votre poste d'entraîneur? De toute façon, par définition, un entraîneur est toujours en danger. Donc, moi, personnellement, encore une fois, je suis le premier touché, le premier malheureux de la situation. Après, encore une fois, là, je ne suis pas arrivé dans une équipe qui tournait du feu de Dieu non plus. Il y a quelques circonstances atténuantes, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Et puis, encore une fois, si à un moment donné, j'ai le sentiment que mon message ne passe pas avec le groupe de joueurs, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de me pousser pour que je parte. Hein. Voilà, je suis un grand garçon, j'ai toujours assumé tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc, voilà, si encore une fois, effectivement, les résultats, les mauvais résultats qui s'accumulent, ça fragilise toujours un entraîneur, hein, que ce soit moi ou Mourinho à Manchester United. Hein. Donc, je ne suis pas au-dessus des autres et je suis comme les autres. Donc, oui, je
peut-être un entraîneur sur la sellette ou en danger, mais moi, en tout cas, je suis combatif toujours, et je suis triste, je suis frustré, parce qu'encore une fois, autant la deuxième mi-temps de Metz, on avait lâché, autant aujourd'hui, il y a eu une grosse débauche d'énergie, mais on n'arrive pas à trouver la clé, c'est tout. D'engagement, on a l'impression que justement cette équipe, elle a envie forcément, mais que dans l'engagement, dans le duel, quoi, ça manquait un peu d'épaisseur, d'engagement justement. Voilà, vous avez bien identifié un de nos gros problèmes, c'est effectivement, on a beaucoup de difficultés à prendre l'ascendant athlétique sur l'adversaire depuis quelques temps, et voilà, on va pas remplir les joueurs avec des kilos comme ça. Voilà, donc on a des gabarits vifs, rapides, donc on essaye de jouer avec ça. Mais effectivement, c'est un constat qu'on fait aussi, c'est qu'on manque un peu de puissance athlétique, et on a du mal parfois à rivaliser avec l'adversaire dans ce domaine-là. C'est qu'en Ligue 2, en plus, c'est vraiment une donnée importante, ça. Cette dimension athlétique, cette capacité à pouvoir, entre guillemets, rentrer dans le... Ouais. Effectivement. Quoi. Ben oui, effectivement, on aimerait prendre l'ascendant sur l'adversaire, mais il faut avoir les arguments pour ça. Aujourd'hui, on les a pas. Il y a de l'inquiétude là, vraiment ce soir. Forcément, mais encore une fois, on n'a pas attendu ce soir pour être inquiet. Donc oui, il y a de l'inquiétude, forcément, mais le souci, c'est que c'est toujours pareil, quoi. Comme on marque pas et qu'on finit toujours par encaisser un but, à un moment donné, on se dit, mais putain, comment on va faire pour gagner un match, quoi. Mais voilà, à un moment donné, ça va peut-être s'inverser, et il faut pas lâcher. Il y a des joueurs qui ont pris la parole dans le vestiaire après le match et qui ont eu des mots positifs et très à propos. Donc voilà, ça passe aussi par une prise de conscience, non pas seulement du staff, mais aussi, et non pas seulement des dirigeants, mais surtout des groupes de joueurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Tu parlais de la confiance là, tout à l'heure. On voit des joueurs, des leaders techniques, comme par exemple Valentin Jacob, qui même dans les transmissions du coup ont du mal. Encore une fois, c'est justement la démonstration que le mental joue énormément. Ah, c'est déterminant, hein. C'est déterminant. De toute façon, on en revient à la même chose, hein, la fébrilité. En plus, ça se transmet, quoi. Je veux dire, il suffit que là, sur les 3-4 premières minutes du match, il y ait un mauvais contrôle, une mauvaise passe, une passe en retrait mal assurée, ou des choses comme ça, comme on a vu aujourd'hui. Et quelque part, ça se transmet au reste du groupe. Et c'est compliqué à expliquer. Et des fois, il suffit d'un déclic pour inverser les choses. Pour l'instant, ce déclic, on ne l'a pas trouvé.